Bon et bah voilà, un nouvel épisode du podcast, en attendant que le montage du micro-trottoir soit fini. Ce sont les invités qui nous ont directement contactés, et comme on est des gens très méchants évidemment, on leur a dit mais bien sûr, venez faire un épisode, ça servira pour la semaine prochaine. Donc on espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à nous donner vos avis, et on espère évidemment que ça va vous aider dans votre vote de la fin du mois. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast. Cette semaine, un épisode un peu particulier parce qu'on a pas mal d'invités. On a la semaine de la campagne de BDE qui arrive à grands pas, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a 3 merveilleux hommes accompagnés de notre chère présidente du BDE. Je vous laisse vite fait vous présenter, puis après on passera à la chronique de Monsieur Jocelyn qui est toujours fidèle au poste. Salut. Bon bah moi c'est Toad, je m'appelle Lucas au départ. Je suis poulot Olympute et maintenant je suis gaulois. Je suis savoyard de base, donc j'aime bien faire la fête. La fondue. Le La fromage. fondue, bien manger. Moi c'est Cuicui, je suis parrain à Bata, j'ai des zizi en poulot. Je viens de Bretagne, de Brest. J'adore aussi l'agnole et le beurre. De Bruxelles toujours. Et moi c'est Curé, je suis poulot BLB, parrain gaulois aussi comme toi. Je viens de Bretagne aussi, j'ai fait ma prépa à Rennes et j'aime bien faire la fête aussi. Et actuellement au B2 je suis anti-Méven. Donc il y a déjà un conflit fratricide Ah non, on le fait main dans la main. qui s'annonce. Fratricide. C'est compliqué. Ça va se tirer des coups On n'est pas dans le encore dos. arrivé aux mains. Pas encore. Pas encore. Ça va venir Ça assez va vite. rappeler la campagne 100% pirate il y a quelques années. Non, Ouais. ça s'était bien passé. Hein. Ah ouais Ouais. On m'a dit que c'était pas, ouais, on m'avait dit que c'était Ah pas ouais. cool. Genre, Bah pas, ouais. pas sur tous les trucs. Bah après nous on s'entend très bien, enfin, on est très potes de base. Du coup, Pour l'instant. Oui, enfin ça c'est ce qu'on passé. essaie de faire en Non, non, en vrai, c'est Tout est stylé. Et puis ouais, on a notre chère présidente quand même. Là, la Bah, fin moi, du mandat arrive. Parce qu'on commence à me connaître, du coup, bah, Ouais. je suis Léa aka MJ, et puis qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Je suis la présidente sortante et je suis bien contente de sortir. C'est vrai que t'as eu des épaules assez solides, on va dire. Je t'ai déjà dit, mais pour plein de choses. Hein. Ouais, je pense Plein que de choses. c'est le métier qui fait la presse plus que autre chose, je pense. Mais oui, en vrai ça va. Je me plains pas trop, je pense que ça va. Tant mieux. Ouais. Bah, c'est le beau tour de table, et puis du coup, avant d'entrer en matière, on va laisser la parole à notre cher Jocelyn. Ouais, bah, je reviens comme toujours pour des petites news plutôt positives. On essaye en tout cas. Donc la première, c'est le gouvernement qui vient de voter la création d'un bonus réparation. Donc en fait, en quoi ça consiste? D'un montant de 10 jusqu'à 45 €, on pourra le toucher en se rendant chez un réparateur d'électroménager certifié Quali-Répar. Il y a une trentaine d'appareils électroménagers qui sont éligibles, donc ça va de la machine à café au grille-pain jusqu'à la télé, à l'enceinte et à l'ordinateur bien sûr. Cette prime sera mise en place dès le 15 décembre et sera valable du coup dès que vous faites réparer un de vos appareils électriques ou électroniques chez un réparateur certifié. Ça vise à éviter le gaspillage, hein. Dès qu'on a un grille-pain qui est cassé, plutôt que le faire réparer, on va en racheter un. Et du coup, c'est pour lutter contre le gaspillage. Donc la liste des appareils, pour l'instant, il y en a une trentaine, et elle sera allongée en 2024. Une autre bonne nouvelle écologique maintenant, la population des tigres sauvages au Népal a triplé en 12 ans. Comme vous savez, le tigre est une espèce en voie de disparition, notamment à cause de la déforestation qui réduit considérablement ces territoires où il peut vivre. On est passé de près de 100 000 tigres au début du XXe siècle à seulement 3 200 en 2010 dans le monde. Un accord avait été signé en 2010 par le Népal et une dizaine d'autres pays pour doubler la population de tigres dans les pays respectifs d'ici 2022, donc cette année. Et c'est le seul pays à avoir atteint cet objectif, doubler la population, et là ça a quasiment triplé. On est passé de 121 en 2010 à 355 spécimens aujourd'hui. Mais malheureusement, il y a aussi un impact négatif sur les populations locales, c'est la hausse des attaques de tigres. Vu que les populations locales sont un peu en conflit pour le territoire du tigre avec la déforestation, une hausse du nombre de tigres, ça entraîne une hausse des attaques de tigres. Donc le défi qui s'annonce pour les prochaines années, c'est gérer ces conflits pour éviter que les populations locales qui vivent déjà pas forcément dans des territoires très favorisés sortent les haches et les machettes pour tuer les tigres qui attaquent le village. Et enfin, des news sur un sport qui me tient à cœur, dont j'avais déjà parlé, la Formule 1. J'en avais parlé l'année dernière, à la même époque à peu près, parce que c'était aussi le dernier Grand Prix de la saison. Alors l'année dernière, on a assisté à une saison à couteau tiré entre Lewis Hamilton et Max Verstappen pour la première place. Et en effet, comme je l'avais dit, lors du dernier Grand Prix, ils étaient à égalité. Et donc, tout s'est joué sur le dernier tour
du dernier Grand Prix, après une course qui était assez folle, et un assez gros cafouillage de la FIA, donc qui est l'organisme qui régule et qui attribue les pénalités. Je suis plutôt partisan de Lewis Hamilton sur ce coup-là, j'avoue que je suis pas très objectif. Alors pour cette année, le championnat pilote est déjà joué, en effet Max Verstappen est déjà champion du monde depuis 2 courses. Il y a eu un assez gros changement de régulation cette année, les voitures ont pas mal évolué, et donc les Mercedes, la voiture de Lewis Hamilton était moins performante cette année, mais il y a eu une belle bataille entre Ferrari et Red Bull. Donc, comme je l'ai dit, la première place est déjà jouée, mais la deuxième place se joue encore, puisqu'il y a égalité entre Sergio Pérez, qui est le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull, et Charles Leclerc, qui est pilote Ferrari. Donc ils sont tous les deux à égalité. Ferrari a fait un début de saison assez tonitruant, ils étaient pas mal en avance par rapport aux autres équipes, mais leur stratégie au cours des derniers Grands Prix a été assez catastrophique. Ils ont jeté à peu près entre 50 et 80 points selon les estimations, sachant que là les deux pilotes sont à égalité à 290 points, suite à des fautes de stratégie, des pit stops ratés, voilà ce genre de choses. Et il y a eu lors du Grand Prix dernier au Brésil, qui s'est joué ce week-end, des tensions chez Red Bull, car lors du dernier tour, Max Verstappen était devant Sergio Pérez, donc Max Verstappen était 6ème et Sergio était 7ème, alors que pour Max Verstappen, le championnat est déjà joué, donc il n'y a aucun enjeu, et il a refusé de laisser sa place à son coéquipier, ce qui est pourtant chose assez courante dans le milieu, ce qui aurait pu lui permettre d'avoir un avantage par rapport à Charles Leclerc. Donc voilà, sur Twitter, je vous laisse imaginer l'état des fans qui crient à la conspiration. Twitter, quoi. Mais en effet, Max Verstappen n'a pas vraiment joué pour son équipe, dans le sens où l'année dernière, Sergio Pérez a vraiment joué pour lui à plusieurs reprises, en retenant et en défendant vraiment contre Lewis Hamilton. Et en effet, il y a eu plusieurs Grands Prix l'année dernière de la saison. Max Verstappen était en tête, 2e Sergio Pérez, 3e Lewis Hamilton. Et c'est vraiment Sergio Pérez qui faisait la muraille contre Lewis Hamilton pour le retenir, et pour permettre à Max de remporter de nombreux Grands Prix. Et donc là, les fans sont un peu remontés contre Max, vu qu'il n'a pas joué pour son coéquipier. Voilà. Plutôt. Ok. Ah, merci beaucoup, Jocelyn. Du coup, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va un peu mariner notre petit candidat. La chose qu'on a l'habitude de demander aux gens qu'on invite, c'est une petite anecdote, que ce soit cocasse, bizarre ou autre. Si quelqu'un veut se lancer. Moi, mon anecdote, c'est que mon père a une couille en plastique. Juste ça. Simple et efficace. Voilà. Simple, efficace. Moi j'ai trouvé. Faut remonter plus d'un an en arrière à l'Inté, donc quand j'étais poulot. Il s'est avéré que je me suis cassé le nez pendant l'Inté, mais comment, j'en ai aucun souvenir, comme la quasi-totalité de ma semaine d'Inté. C'est juste en faisant une visio avec mes parents le week-end après la semaine, ils me disent mais t'as pas le nez un peu de travers et t'es pas un peu bleu sous les yeux? Et en fait, si, j'avais bien le nez pété. Donc je me suis fait opérer en urgence parce que j'arrivais au terme où l'os commence à se reconsolider. Donc sinon, après, il aurait fallu repéter le nez pour remettre en place. Donc voilà, donc je me suis trimballé avec un plâtre pendant 15 jours sur la gueule. Donc voilà, les poulots, vous ne m'avez pas vu, mais les autres ont dû me repérer dans le rue avec des straps partout sur la gueule. Et tu l'as pas senti, même pour respirer et tout? J'avais un peu quoi, ça gênait un peu la respiration, mais pas tant que ça, j'avais pas mal, c'est étonnant. Et, Après, vu sa consommation d'alcool, en fait, il avait mal partout à la tête, Ouais, donc c'est ça n'avait pas choqué. Finalement, que ça vienne plus du voilà, nez d'ailleurs. donc je sais toujours pas comment je me suis pété le nez. J'ai des hypothèses, mais. Même pas dans la de- mamme, t'as pas retrouvé? Ouais. Dans la mame, j'étais souvent couché, bien couché, donc non, il n'y a pas de. je sais Même pas de témoins ou de... Je me suis pris un coup de coude un jour dans un pogo, mais je pense que le nez était déjà cassé. Je me suis peut-être déplacé à ce moment-là, je sais pas. Le mystère reste entier autour de ce nez Wow. cassé. Bah, du coup, si vous avez des infos sur le nez du curé, On prend envoyez-lui un message. Ouais. N'hésitez pas, ouais, je suis preneur. Royal. Bah moi c'était il y a pas si longtemps, il y a un mois, j'avais un avion, je devais rentrer chez moi en Savoie pour un mariage. Et le vendredi soir j'ai un petit peu trop fait la fête. Je savais que le lendemain j'avais mon avion et j'ai trop fait la fête, je me suis couché 2 heures avant de potentiellement me réveiller, j'ai loupé l'avion. Le mariage, tant pis. Ouais, du coup, ouais, raté quoi. Pas de solution de Faites pas trop la fête. secours, un convoi. Ah bah je me suis réveillé, l'avion partait dans 30 minutes, puis en Savoie, oui non. Ouais. Je c'est faisais pas l'avion. mal. pas- Du coup, t'as fêté le mariage tout seul chez toi? Oui voilà.
en visu. Rien ne va. Une petite anecdote, Léa, sur ton Ouais. année de présidence. Quand même. Sur mon année de présidence. Ah, mais... Ouais. Bah ouais, parce que t'as déjà fait une anecdote sur toi l'année dernière, non, du coup, Je sais plus ce que j'ai dit. En vrai, j'ai pas tant d'anecdotes que ça en tant que présidente parce que globalement ça s'est bien passé. De toute façon, à part Stéphanie qui s'est coupé le bras, j'ai pas d'autres anecdotes à raconter. Mais une anecdote sur moi, oui, je peux dire que j'ai appris en rentrant en veto que ma tradition familiale existait déjà en veto. En gros, nous on appelle ça la messe et en gros ça s'apparente à un relais cubi, mais un peu volontaire dans ma famille, c'est-à-dire que mon oncle il se met en curé avec un drap blanc. Il prend soit un cubi, soit une bouteille de vin et tout. Et nous, on fait la queue avec une musique un peu religieuse, genre Enigma ou Ameno. Et on est en mode, oh là là, on a péché, on veut essortir nos péchés. Et du coup, on est comme ça, et on ouvre la bouche, et puis il nous sert et on fait la queue jusqu'à qu'on vide toutes les bouteilles. Voilà, et ça, je fais ça depuis que je suis toute petite. J'ai 3 ans. Non, mais genre, même les enfants, on les fait faire avec du jus de fruits. On est corrompus un peu dans ma famille, bref. Pour Voilà. inviter ta famille en Ce soirée que j'allais veto, dire, hein, parce que je là- veux rencontrer la famille. Nous, à un mariage, justement, au mariage de mon cousin, on a fait découvrir ça à ses potes la veille, à la pré-soirée avec la famille. Et ils ont tellement kiffé ça qu'au mariage, ils étaient en mode, vas-y, on fait ça, on fait la messe. On était en mode, mais les gens, ils vont pas forcément kiffer et tout. Ils fait, c'est pas grave, c'était trop bien. Petite tradition familiale, on est très contents. Fiers de nos couleurs. Ouais, c'est ça. Fière de ma famille. Du coup, ouais, l'entrée en veto, ça t'a pas trop changé au final. Non. C'était un samedi soir normal, quoi. Ouais, j'ai bien fini par terre le lundi quand même, mais bon. Voilà, mais Relais c'est- cubi, moi je connais, je fais ça tous les week-ends. C'est comme ça qu'on termine les repas de famille. Hein. Bah oui. Après, on en a un par an, donc ça va. Merci pour cette merveilleuse anecdote, je crois que je vais la garder en tête celle-là. Du coup, je reviens à nos 3 petits loustiques. Première question, déjà, vous faites tous partie du BDE, je suppose. Oui, ouais. Vous êtes dans des teams différentes. Toi et moi, on est dans la même team. Et... On est un team sponsor. Ok. Et moi je suis en team event. Du coup. Ok. Et c'était quelque chose que vous vouliez faire dès le début en entrant à l'école. Enfin, je demande ça parce que je pense qu'il y en a qui vous connaissent pas trop, qui savent pas trop faire quoi. Faire partie de la team ou Notamment, la présidence, Choisir la team. D'abord la team et après, on va parler de la présidence en tant que telle. Bah, moi j'avais postulé que pour un team event. Ça me chauffait bien d'organiser tout ce qui était plutôt festif. Quand s'occuper des soirées, voir un peu comment ça fonctionnait aussi. Parce que quand on est poulot, on voit que tout est bien géré, le mieux possible en tout cas, et on se demande comment ça se passe derrière. Donc ça me chauffait bien aussi de me lancer là-dedans. Et pour la présidence, quand je suis rentré au BDE, non, j'avais pas ça en tête. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'avais envie de m'engager. J'avais envie de m'engager un peu plus. Je pense qu'en me présentant là, je peux pas m'engager plus qu'être président. Donc je sais pas exactement pourquoi je fais ça. Mais si en vrai j'ai envie de faire bouger les choses et de m'engager, de m'investir un peu plus au sein du BDE. Tout à ton honneur. Apporter ta pierre à l'édifice. Exactement, ouais. C'était quoi la question au départ? La mémoire chez les vétos. Ah oui, donc moi au départ j'avais postulé, moi à vrai dire j'aurais préféré être en team event, mais j'avais postulé un petit peu à toutes les teams parce que dès que je suis rentré à l'école j'ai bien aimé l'ambiance et j'ai voulu m'investir dans l'école, participer à cette ambiance, que ce soit aux événements ou même aux sponsors, parce que mine de rien il faut de l'argent pour organiser les événements ou même pour qu'il y ait des étudiantes. Et donc finalement, moi j'étais poule au volant, donc c'est-à-dire que soit je remplaçais Léa si elle était élue, soit Samy, et donc Léa était élue, donc j'ai repris ses sponsors. C'était cool que tu sois la team sponsor. T'as été quand même un moteur cette année. Oui, c'est vrai que finalement, je suis content d'avoir été en team sponsor parce que, au niveau même de la communication, je pense que ça m'a beaucoup appris. Et ensuite, au niveau de la présidence, peut-être que j'ai réfléchi en tant que blague, mais pas réellement. J'ai commencé à vraiment me poser la question, ça devait être en mai l'année dernière. Au départ, c'est parce que j'ai toujours un peu plein d'idées. De toute façon, allez voir mon poste de présentation, c'est sacrément détaillé. 150 lignes, j'ai commencé à lire, je me suis dit, On verra plus ça tard. À lire, en vrai, il vous reste encore au moins une semaine. Du coup, j'ai plein d'idées, j'ai de l'énergie à revendre et j'ai une motivation parce que j'ai envie justement de participer à cette ambiance, conserver déjà l'ambiance qu'on a, voire l'améliorer si possible.
Moi, on m'a dit qu'à la première soirée d'Anté, t'étais en mode ouais, je vais devenir président. Oui, alors ça c'est la blague des marraines quand j'ai dit parce que en vérité au départ j'ai vite voulu rentrer au BDE. C'était la blague on a notre futur président, tu sais, dès que tu dis que tu veux rentrer au BDE. Ouais. Mais réellement j'ai commencé à y réfléchir déjà quand j'étais au BDE parce que sinon c'est difficile. Et même en mai réellement. Ok. Moi, du coup, à la base, je voulais faire secrétaire dans le BDE. Je voulais vraiment être dans le bureau restreint parce que je voulais vraiment m'investir dans l'école et puis que secrétaire, ça me plaisait. Au final, j'ai pas été pris, mais je voulais quand même être au BDE du coup en team sponsor. Et franchement, je regrette pas parce que ça m'a appris plein de choses. Comme toi, ça permet de communiquer avec les gens d'extérieur puis de voir vraiment des professionnels, comment ils travaillent et tout. Et franchement, je trouve que ça apporte beaucoup de choses. Même ça me plaît de démarcher les sponsors, voir combien d'argent ça rapporte, comment on fait la vie d'école. C'est ça, de l'argent. C'est cool, il y avait des poules motivés. Non, et voilà, et au niveau de la présidence, l'année dernière, comme toi, j'ai réfléchi en tant que blague, je me suis dit, bon, ouais, pourquoi pas. Et au final, cette année, quand j'ai vu que les deux se présentaient, je me suis dit, bon, il peut pas y avoir 2 Gaulois sans un Avatar. Déjà. La guerre des clans. Non, mais j'ai envie de m'investir dans l'école aussi. Je trouve ça bien d'être président parce que tu peux vraiment. C'est toi qui prends les décisions, quoi. C'est toi qui as les responsabilités. Même si ça me faisait un peu peur au début d'avoir trop de responsabilités. Mais ça me plaît aussi de prendre les décisions et de faire un peu vivre l'école à ta manière, quoi. C'est vrai. Je vois Léa qui acquiesce Oui, en termes de responsabilité. Franchement, moi j'ai survécu, ça devrait le faire. Vraiment, ça va. Ça va. Franchement, moi c'est ce que je dis, je pense que c'est plus le métier qui te façonne plutôt que le contraire. Toutes les personnalités ont leur qualité et comme on l'a toujours dit, on se dit entre nous, entre présidents, il n'y a jamais eu de mauvais président. À partir du moment où tu es motivé, tout peut t'arriver et voilà, tu fais face. Solide comme un roc. Après, avoir un bon BDE, c'est quand même cool pour t'accompagner. Ouais, bien Et, sûr. c'est la voie qu'on est en train de prendre et qu'on a déjà pris, donc c'est cool. Tant mieux, c'est ça, ils sont motivés de base, donc c'est vraiment plaisant à voir. Parce que tu te dis forcément les choses vont changer justement. donc ouais. Ça reprend et ça reprend sur les chapeaux de roue. Donc ça c'est bien. Mm. Et voilà, et c'est vraiment cool de voir une team motivée comme ça. Ça fait plaisir. C'est une nouvelle génération. Ouais, c'est ça. On se dit, Ok, bon, boomer. Non mais c'est ça, tu vois, t'as pas le truc. On n'est pas, tu vois, c'était mieux avant et tout. Ouais. C'est toujours pour la blague et tout. Ça continuera des années et des années, j'espère, parce que c'est quand même marrant. En tout cas, tout ce que vous faites, je le vois avec plaisir et voilà. Est-ce que vous avez des idées en particulier, des projets que vous voulez faire ou quelque chose de... Moi j'ai déjà mis un petit peu dans mon poste de présentation, mais On y je revient. trouve que, mis à part Photoniris, on n'a pas trop de souvenirs. Et c'est ce que j'avais expliqué, j'aurais aimé qu'on fasse un JT par semestre. Donc ça, vous l'avez peut-être pas lu parce que c'est la dernière idée. Si, j'ai lu. Pour que ça, Moi, ça reste j'ai en pas tête. En gros, j'aimerais bien que tout le monde puisse envoyer, qu'il y ait une sorte de petite team qui gère ce JT, qu'on puisse envoyer toutes nos vidéos, photos qu'on a pu prendre pendant un semestre, qu'il y ait une team qui Ça va fasse être un long un JT. montage. Ouais, Non, après, tu il y vois. aurait une sélection, mais qu'on fasse un truc, Ouais. je sais pas, de 10 minutes. Qu'on fasse ce petit montage qu'on pourrait en plus garder 40 ans et qu'on aille tous le visionner en fin d'année, un midi ou un soir Ça serait marrant. au Après, un amphi. le voyage, ils font pareil, mais avec une journée. Oui, voilà. En vrai, ce sera un petit peu le même Du type. coup, là, c'est un semestre Et, à commencer en... C'est ça, un semestre. Voilà, D'où le après fait les qu'il faut être des soirées, gens. les événements Ouais. qu'il peut y avoir. C'est vrai que par exemple, l'intégration, on revient pas sur toutes les photos, tu vois. Non, Et mais ce c'est serait sûr, l'avantage, ce serait trop bien. imaginons fin janvier, de revenir là-dessus et on pourrait se retrouver en amphi pour chanter un peu. Et... Ça serait génial. Je suis d'accord. En plus, moi, je suis la première à télécharger toutes les photos de soirée. J'ai vraiment, C'est ça. alors que je suis sur 2 photos sur moi. T'as vraiment pas genre 40 gigas de photos de gens que t'as jamais parlé sur ta discussion. Juste pour me dire, ah, mais c'est vrai, il y avait de la brioche. La danse des Oui, brioches. on a pas cette scène-là. Oh, elle est tombée au bout de 2 secondes. Oh, est-ce qu'on était étonnés? Non. Non, c'est trop bien. Vraiment, j'adore ça. Les souvenirs, c'est trop bien. Il faut. Et on en a pas assez. Surtout on quand pas tu assez de fais photos perdre de vidéos. 3 verres. Utile. Ça m'aiderait à me souvenir de mon entrée. C'est ce que j'allais dire, ouais. Trouvons des photos du nez cassé. Et ça tombe, il y a des gens, ils ont ça sur leur téléphone et ils savent même pas, tu vois, parce qu'ils ont en photo curé, mais ils savent pas qui c'est parce qu'ils l'ont Contre jamais un vu, tu contre un vois. caillou, tu sais. Et voilà. La tête dans le sol. Moi, ça m'était arrivé une soirée justement quand j'étais encore poulotte, je crois, donc paléo.
Niak, qui dédicace à elle si elle écoute, le lendemain matin, elle dit putain, j'ai mal au dos, j'ai mal au cul, je sais pas ce qui s'est passé. Et moi, j'ouvre mon téléphone, je vois une vidéo. Ah bah oui, en fait, en gros, je sais pas, elle était à moitié en train de danser, et il y a Python qui lui a fait genre un chassé, mais en glissant en pingouin. Carrément chassé. Ouais, il l'a fauché littéralement. Je crois que je sais en fait. J'ai une petite idée. Et du coup, ouais. Donc, ouais. Si quelqu'un a une vidéo de quelqu'un qui me fauche, C'était une grosse droite. voilà, je me suis peut-être battu aussi, qui sait. J'espère pas pour ça. Non, sinon je pense pas. avec le vigile. Et du coup, Kiki, Curé, vous avez des idées, des projets Pour rester rapidement sur l'idée des souvenirs, quoi, ça on l'a déjà évoqué plusieurs fois en réunion, et j'ai vu que toi tu l'as mis dans ton post. Oui. On avait parlé de remettre au goût du jour la fouine. Donc comme pour ceux qui connaissent pas, c'est l'inventaire de tous les... L'annuaire, ouais. Ouais, l'annuaire de tous les élèves de l'école classés par promo, avec une photo et puis une petite description, une petite anecdote ou une petite phrase rigolote qui décrive chacun, et donc ça fait des petits livrets. Avec les numéros de groupes, téléphone, numéros les de téléphone, adresses. groupe de poulotage, les colocs s'il y a besoin. Ouais. En gros, vraiment, c'était un truc, si t'avais un crush en soirée, tu pouvais essayer de la contacter par Ah, la d'accord. fouine si tu voulais. Vraiment, c'était ça. Ou alors, si tu te rappelais juste de sa tête, voilà, t'avais les photos, et puis à la fin, il y avait tous les profs, etc., et tous les gens de l'école. Et au début, il y avait plein de petites astuces pour les poulots qui arrivent, en mode si vous voulez trouver des logements et tout, il y a ça, enfin, il y avait plein de petits trucs. Moi, du coup, ce serait plus au niveau des événements. Je trouve que on reste trop dans l'école et entre nous. Je pense qu'on pourrait grave faire des trucs avec d'autres écoles. Ou... Je suis d'accord. Pas forcément même avec les écoles de la Chantrerie, mais plus les écoles dans Nantes. Tu vois, par exemple les médecines et tout. Je pense qu'on pourrait avoir des délires avec eux. Par exemple, l'année dernière, on a fait une soirée Lydia au Dockyard sur l'île de Nantes. Bah, j'ai trouvé ça génial. Genre, c'était la soirée où on sortait de l'école et on n'a pas eu d'autres. Je trouvais ça dommage. Du coup, moi, je voudrais vraiment mettre ça en place, des partenariats avec d'autres écoles et tout. Non, ça c'est pas mal. Après, le problème de ces soirées, c'est le fait de pouvoir rentrer aussi du sang. Mm. Donc Oui. en vrai, s'il y a moyen de trouver un partenariat pour avoir des navettes, Ouais, ou mais des c'est trucs ça que comme je voudrais faire aussi. en tout cas mettre en place. Ouais, ouais. Non, parce que c'est vrai qu'en général, quand je prends un peu de recul, c'est vrai que souvent les soirées veto, comme tu dis, soit à l'école, sinon c'est au Lennox. J'apprécie le Lennox, y a pas de problème. Cool. Et c'est vrai que, ouais, voilà, mais ça reste vraiment très Oui. nord-est de Nantes, On se c'est mélange pas dommage. du tout, ouais. Tu Et fais c'est vrai tout que ça excentré, quoi. sans cette histoire de navette, ça reste Ouais. trop compliqué. Quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, Ou après je alors faut qu'il y ait comprends. un SAM. Du coup, semaine prochaine, c'est la semaine des Hallos du BDE. Tout à fait. Est-ce que vous avez prévu des petits Alors. halos spéciaux là, des petites exclus Ah oui, on va pas spoiler là, c'est la Ouais. surprise de la semaine. Et comme ça, on a les exclus, tu vois. C'est Non, c'est le podcast Juste spoiler de premier On sur peut les infos. cutter, hein. Du coup, c'est pas du spoil. Du coup, c'est pas. Je sais pas du spoil, Ah, si c'est lundi dans la journée, ça l'est. Hein. Oh, mais non. on aura publié. Non, mais ce sera l'exclu, tu là, vois. quand Ce sera même. le. On peut en donner pub. quelques-uns. Oui. Ouais, Allez, voilà. un chacun. Ah ouais, Un halo un spécial. chacun. Bon, j'imagine que vous connaissez tous la bière, la cuvée des trolls. Ouais. Et Oui. bah, je vais faire une curée des trolls. Oh, Petite énorme. distribution de bière. Génial. Ouais. Moi, je vais faire des shots de gelée magique avec de la vodka. Ah, Oh. j'aime. Et t'as déjà le nom de l'halo du coup? Ce sera halo gelé ou. Halogénophénol, peut-être. Oh, il est fort. Les j'adore. Très jeune. Oh, il est Et moi, dans le thème Oui. champignon, à l'omelette aux champignons. J'arrive à vous nourrir comme avait fait Samy avec les kebabs. Les soifards et ceux qui aiment la bouffe, quoi. Bon, il y aura aussi à boire. hein. Oui, oui, non, mais je Et que regarde Je ça, sais, il il a aurait bien pas marché. mangé. C'est vrai, pour moi, c'est dans mon thème quoi. Voter champignons. J'étais obligé. Ouais, bah oui. C'est Ouais, bon. parce que bon, les champignons hallucinogènes, ça va peut-être Ouais, fait des ça, dents. ouais, c'était un peu. Ouah. Non. Un peu C'est too cher, much. hein. Question un peu importante précis. aussi après. La question que tout le monde se pose, oui ou non. Un petit coucou de la part du groupe Oniris Gaming par rapport au local d'Arg5. Alors, il est dit que Oniris Gaming et, entre parenthèses, le podcast souhaiterait fortement avoir un petit local, entre guillemets. Et pourquoi pas, je crois que c'est au niveau du G5 qui veulent faire Je ça. sais je pas sais du tout, moi je t'avoue que j'ai pas suivi donc. C'est tout le PDG qui veut y être. Ouais, ouais, C'est tout tous les le- geeks. Arrête. Parce qu'il y avait deux clubs aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah. Est-ce que vous pensez que éventuellement il y aura un moyen d'arranger ça? Ou Il de y a faire toujours un une moyen. petite- En vrai, Conflit votez pour moi, d'intérêt. vous inquiétez pas, il n'y a pas de soucis. Mais oui, en soi, il faut se renseigner pour voir déjà les Ouais, locaux bien qui sûr. sont disponibles. Parce que moi, je connais pas l'état des locaux G5, mais. Il doit y avoir C'est des ça, salles qui après. sont pas utilisées. Ouais, c'est je sais clair. qu'il y a moyen de. Il y a plein de clubs qui cherchent des locaux. Ouais, on voudrait faire notre locaux. Je sais, c'était Oniris Gaming. Ouais, ça serait bien ça. Bah oui.
Après, je comprends que ce soit compliqué à mettre en place. Je dis ça pour vous taquiner parce que ça a été abordé. Ah, oui. Mais ouais, si ça peut être fait, franchement, ça serait vraiment sympa. Est-ce que Léa, t'as des questions À leur poser. Ouais, moi je leur ai déjà posé en direct parce que j'ai parlé aux trois personnellement. Mais non, j'ai pas des questions. J'ai plus des encouragements à vous dire que de profiter de la semaine des BD des Halo. Genre c'est vraiment une semaine très fatigante mais aussi très cool. Genre c'est vraiment hyper drôle. Et puis surtout n'hésitez pas à donner vos idées directrices et puis à essayer d'avoir le plus de monde possible de votre côté. C'était trop bien. Voilà, trop de bons souvenirs. À partir de maintenant, il y a plein de bons souvenirs qui vont se faire et c'est trop bien. Il faut profiter et puis rester motivé. Et dormir un peu quand même. Parce que moi je ne dors plus depuis 1 an. Je me doute. Après, faut pas hésiter à venir nous parler aussi C'est ça. si jamais vous avez des questions, même des envies comme des nouveaux locaux. De toute façon, je pense, peu importe lequel pour de nous discuter trois de nos sera idées. élu, Oui. quand le B2 est toujours Oui, on un sera volontaire forcément toujours pour en aider B2. les clubs. Et je pense qu'en plus, là, avec la nouvelle équipe et la lancée qu'on a depuis le début de l'année, là, je pense qu'on a tous à cœur de faire bouger les choses et d'être plus à l'écoute des clubs aussi, de plus les mettre en avant. Il y a une teamcom qui vient d'être créée et pour l'instant ils ont du boulot et je pense qu'il y a moyen vraiment de faire un gros truc là-dessus. Donc, et puis oui, vis-à-vis de nos idées, faut pas hésiter. D'ailleurs, moi j'ai une annonce à faire. L'année dernière au podcast on m'avait dit je crois que c'est Flac qui avait dit moi je vote pour celui qui ferait un bar à bière. Et le bar à bière est en train de se construire et il commence à monter le truc et tout, donc j'aimerais qu'ils retiennent que ça fait pendant mon mandat, voilà. Voilà. Et du coup, voilà. Donc bon, ça a bougé quand même un peu. Non, Ouais, ça avance. Ça va se faire, ouais, ça va se faire. c'est vrai. Voilà. Ok. Avez-vous des choses à dire en plus? Non, je pense que tout a été dit. Votez pour moi. Ça y est, t'es déjà en pré-retraite, toi, en fait. Alors non, moi non, le reste du BDE oui, mais moi j'ai encore un an de vice-présidence devant moi. Oui, c'est vrai que vous êtes Mais vice-président oui. après. Et puis, j'ai quand même, je pense les 6 derniers mois, en vrai, tu fais pas grand chose. Mais les 6 premiers mois, j'avais Non, mais beaucoup oui. besoin de Mao. Donc, Oui. Normal. mais j'aurai quand même beaucoup moins de travail. J'ai hâte. Ça permet d'avoir la passation une année de plus, c'est quand même cool. Vive la passation BDE. Sacré truc sympa. Ouais. Trop bien. J'ai hâte. Ok. Merci. Merci à vous tous d'être venus en tout cas. C'était un Merci épisode à un vous. peu plus court mais efficace, je pense. Merci pour On a- l'invitation. Ouais. Avec grand plaisir. Et puis on a hâte de voir la semaine prochaine ce que ça va donner. Je pense qu'on a hâte aussi. Ouais. Et puis après, Ouais. ce sera aux gens de faire leur choix, quoi. La bataille va être rude. Salut. Salut. Bon voilà, c'est la fin du 2e épisode de cette nouvelle saison du podcast, en espérant qu'il vous aura aidé, il aura été utile et vous aura permis de découvrir un peu plus notre candidat à la présidence du BDE. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Promis, le prochain épisode, ce sera le micro-trottoir. Et si jamais vous avez des suggestions, des idées, ou même envie de faire partie du groupe, ne serait-ce que l'espace d'un épisode, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur les réseaux. On est très ouvert à tout, promis on est très cool, on n'a jamais mangé personne. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine. Salut!